Bonjour et bienvenue dans Comprendre en 5 minutes. Aujourd'hui, le thème c'est les bases du protocole NDI. Le NDI, il a été développé par Newtek qui permet en fait, c'est un protocole de vidéo sur IP qui permet d'interconnecter à une régie ou à un réseau globalement n'importe quelle source vidéo et la partager avec d'autres. C'est-à-dire qu'ici sur mon réseau, je peux interconnecter mon PC sur OBS et intégrer ma station vMix dans OBS. Bon, je l'ai pas fait parce que j'ai pas de j'ai rien à vous montrer là-dessus. Mais le thème du jour, c'est ça. Quelles sont les bases du protocole NDI? Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le NDI? Alors le NDI, c'est un protocole innovant qui a été développé je crois en 2015-2014 dans ces zones-là, par Newtek et ça s'appelle en fait, Network Device Interface. C'est pas permettre à n'importe, quelle source vidéo d'être présent sur le réseau et de le transmettre à d'autres sources. Donc ça a été développé par Newtek à l'époque, dans un but de vraiment de simplifier la production vidéo professionnelle en réseau. Et ce qui est merveilleux, si je puis dire, c'est qu'elle fonctionne sur n'importe quel réseau. Dès le moment où vous avez un tout petit peu de bande passante, c'est-à-dire 1 Gbps, ce qui est quand même le standard aujourd'hui, hein, donc on se leurre pas. Donc ça sert à ça. On peut insérer un vMix dans OBS, on peut insérer un PowerPoint dans OBS à travers l'NDI et on peut le commander. Et c'est comme ça que sont développées, par exemple, les caméras PTZ. Comme ça sont développées d'autres caméras qui s'intègrent aussi dans le réseau. Et une fois qu'elles sont dans le réseau, elles sont accessibles à tout le monde. Tous ceux qui savent lire l'NDI, évidemment. Comment ça marche? Un réseau Ethernet utilise des standards. Le réseau, non, pardon. Le réseau Internet. Le réseau Ethernet, c'est un réseau standard qu'on retrouve dans n'importe quel réseau en entreprise. En général, c'est du 1 Gb. En dessous, je pense pas qu'on en trouve encore. Et tous les appareils connectés sur ce réseau, eh ben, ils peuvent accéder aux ressources partagées. En vidéo, ça veut dire que toutes les sources partagées sur mon réseau, enfin sur mon vMix qui est à côté là, tout ce qu'ils partagent, je peux le récupérer ici avec NDI Studio, qui me permet de récupérer en fait la partie visuelle de mon écran qui est là-bas. Les principaux avantages, c'est sa simplicité. C'est vraiment extraordinairement simple. N'importe qui peut le paramétrer. Dans les petits réseaux, hein, dans les petites configurations dans les petites configurations vidéo évidemment. Dans les grosses configurations, si vous avez, je ne sais pas, 50 sources, ça devient plus compliqué et il faut s'adapter avec d'autres solutions. Aussi avec l'NDI, pourquoi pas. Mais il faut rentrer dans les paramétrages réseau qui sont quand même un petit peu plus complexes. Et ça s'adapte à toutes les petites configurations, même les plus complexes, parce que c'est vraiment extraordinairement facile à mettre en place. Et puis le coût est réduit. Ben en fait, la plupart des outils, NDI sont gratuits. Bon, c'est un écosystème aussi, hein, attention, hein, mais ça offre vraiment un avantage ouais, sur toutes les petites productions, on va dire jusqu'à 3-4 caméras pour des petits débits, voire un peu plus, et ça rentre parfaitement dedans et ça rentre dans les réseaux standards. Pas besoin d'avoir un réseau extraordinaire. Allez, on continue. NDI contre ST2110. Alors le NDI, il est conçu pour les réseaux standards, idéal pour les petites installations vidéo, les petits studios, les trucs comme ça, qui ont besoin d'intégrer, un PC tout d'un coup qui diffuse sur le PC, un PowerPoint. Ah ben, on peut l'intégrer, en régie à travers l'NDI.
La compression est légère pour optimiser, en fait, la bande passante. En fait, si on regarde bien, hormis des films ou des documents, des vidéos un petit peu plus, comment dire? Calibrées broadcast, là, le NDI, il est peut-être un petit peu limité et encore. Mais des images comme un PowerPoint, c'est relativement statique, c'est pas très détaillé. Là, on peut parfaitement traiter avec la compression, et du coup, on peut réduire la bande passante. ST2110, là, c'est purement du broadcast. On le trouve dans le broadcast, c'est de la vidéo non compressée, c'est extrêmement sécurisé et puis, bah, ça requiert quand même une infrastructure professionnelle, aussi bien en termes de matériel, heu, vidéo ou de connectique vidéo, que le réseau en lui-même. On va travailler sur du 10 gigas, 100 gigabits seconde sur le réseau, en plus, s'il y a. Donc, c'est plutôt orienté broadcast. Sa mise en place, elle n'est pas immédiate, ça se fait pas du jour au lendemain et donc, faut être réaliste là-dessus. Je pense que le en petite production, dans les petites productions, ou les NDI ou les SRT sont parfaitement adaptés là-dessus. Il en existe évidemment d'autres, j'en ai parlé sur Web TV Pro déjà dans d'autres rubriques, de comprendre en 5 minutes. Allez, on passe au suivant. Où utiliser le NDI? Alors, il va s'utiliser sur les webinaires, sur les web TV, simplement pour juste simplifier la gestion multicaméra. Il y a pas besoin de 36 éléments comme, un câble HDMI, un convertisseur, HDMI NDI, tiré jusqu'à la régie et à la régie on reconvertit. Non, là on est vraiment dans un flux purement NDI. Heu et là, sur une web TV, c'est un bonheur, c'est un câble RJ45, rien de plus. Le streaming en direct, oui, je dirais un peu moins. L'éducation, oui, certainement. Là, parce que là, il est vraiment facile de, c'est pas complexe de brancher une caméra NDI sur un réseau, franchement. Heu, dès le moment où dès le moment où elle est visible et qu'elle est sur la même page IP, ça se fait vraiment extraordinairement facilement. Il y a des caméras, je crois qu'il y a même des micros NDI, je crois. Hem et puis toutes sortes de sources que vous avez sur un ordinateur, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez faire une démo d'un logiciel à travers NDI, c'est-à-dire que vous faites un screen, vous faites une capture de l'image, en direct et vous la balancez, ailleurs, sur le réseau. Donc c'est plutôt intéressant. Point à surveiller, hem, l'interopérabilité, elle doit être ça doit être du matériel vraiment compatible NDI. Il faut surveiller la bande passante. Comme je vous disais, on peut avoir des petits réseaux d'1 giga, ce qui est aujourd'hui le standard, mais on peut aussi, avoir sur ce réseau, on peut avoir d'autres, sources, donc il faut surveiller cette bande passante. Même si le NDI s'adapte un petit peu, au bout d'un certain moment, la qualité n'y est plus et puis, ça fait pas. Et il y a évidemment une compression. Si vous voulez passer un film 8K, sur, un réseau, NDI, ça passera, hein, sans doute, mais, le résultat ne sera pas franchement, adapté. C'est un protocole pour les productions flexibles, c'est-à-dire, si vous avez besoin de changer tout de suite et rajouter une source dans votre réseau NDI ou dans votre production, bah, vous l'avez ici. Ça peut être sur un réseau de 50 mètres avec, 10 postes. Ça peut être aussi sur une centaine de mètres, ça peut être même à l'extérieur du réseau local. Ça s'intègre et enfin, les constructeurs, les équipementiers, divers et variés utilisent ou proposent déjà du NDI. Vous en trouvez, regardez sur Amazon, vous trouverez déjà des sources vidéo intégrant le NDI. Plutôt corporate, on va dire ça comme ça. Heu et puis, bah, ça fonctionne, bien.
pouvez manipuler une source. Je peux faire ici mon vMix qui est à côté, qui est géré en NDI. Avec vMix, je peux également le gérer à travers le réseau et à travers la NDI. Je peux le réseau gérer avec la même souris. Donc c'est vraiment, très très agréable. Ça évolue évidemment, c'est-à-dire que le NDI, moi je l'ai connu, c'était le NDI 3 je crois. Heu, on en est aujourd'hui à NDI 6 pour vous dire. Et voilà, on a déjà fini cette présentation. Alors juste pour vous dire là, je vous ai mis ça c'est les outils NDI qui sont disponibles aujourd'hui, sur le site de NDI, NDI TV. Et là c'est des outils gratuits. Donc vous pouvez mettre en place votre réseau NDI gratuitement. Ce qui est bien, franchement, qui est quand même très, très peinard. Hop, et puis voilà quoi, hein, donc c'était les bases essentielles du NDI. C'était un peu court, je vous l'accorde, mais il faut rentrer vraiment dedans, il faut jouer avec. Ça ne fait pas mal, je vous assure et puis, bah, c'est un franchement, il faut pas s'en priver parce que quand vous avez, y compris quand on est seul en studio, hein, vous avez des outils là-dedans qui vous permettent de faire des choses avec le NDI, heu, pas forcément besoin de plus de personnes, suivant votre production. Là, le NDI, il sert vraiment bien mieux que d'autres. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour un autre comprendre en 5 minutes et puis voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis, abonnez-vous à Web TV Pro. À très vite.